Avez-vous déjà eu l'impression qu'un livre vous observait? Que ses pages frémissaient d'une vie propre, attendant le moment propice pour révéler ses secrets les plus sombres? C'est ce que je ressens chaque jour depuis que j'ai commencé à travailler à la bibliothèque municipale de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une vieille bâtisse du 19e siècle, aux murs de pierre imprégnés d'histoire et de murmures. Je m'appelle Marc et je suis le nouveau bibliothécaire de nuit. Tout a commencé il y a 3 semaines. J'effectuais ma ronde habituelle, vérifiant que chaque livre était à sa place. C'est alors que je l'ai remarqué. Un livre ancien, relié de cuir noir sans titre sur la tranche. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Intrigué, je l'ai sorti de l'étagère. Sa couverture était froide au toucher, presque glaciale. Aucun titre, aucun auteur, juste un symbole étrange gravé en son centre, ressemblant à un œil stylisé. J'ai ouvert le livre, mais ses pages étaient vierges, toutes sauf la première, qui portait une inscription « Le dernier livre que vous lirez jamais ». Perturbé, j'ai replacé le livre sur l'étagère et j'ai terminé mon service. Le lendemain, à ma grande surprise, une lectrice est venue me voir, tenant ce même livre dans ses mains. Elle semblait agitée, presque effrayée. « Je veux rendre ce livre », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Je l'ai emprunté hier, mais je ne peux pas le garder. Il me fait peur. » J'ai pris le livre, perplexe. Comment avait-elle pu l'emprunter? Il n'était pas dans notre système. Je l'ai rassurée et lui ai dit que je m'en occuperais. Une fois seule, j'ai examiné le livre de nouveau. Les pages n'étaient plus vierges. Elles étaient remplies d'une écriture fine et serrée, dans une langue que je ne connaissais pas. Les jours suivants, le même scénario s'est répété. Des lecteurs venaient, paniqués, pour rendre ce livre qu'ils juraient avoir emprunté. Chaque fois, je le retrouvais sur mon bureau, son contenu changeant mystérieusement. J'ai commencé à faire des recherches. Aucune trace de ce livre dans nos registres. Aucun employé ne l'avait jamais vu avant. C'était comme s'il était apparu de nulle part. Une nuit, alors que j'étais seul dans la bibliothèque, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai pris le livre et je l'ai enfermé dans le coffre-fort de la réserve. J'ai vérifié 3 fois que la porte était bien verrouillée. Le lendemain matin, mon sang s'est glacé. Le livre était de retour sur l'étagère, comme si rien ne s'était passé. À partir de ce moment, j'ai commencé à sentir une présence dans la bibliothèque. Des chuchotements dans les rayons vides, des ombres qui bougeaient du coin de l'œil. Et toujours, ce livre qui réapparaissait, peu importe où je le cachais. J'ai essayé de le détruire, de le brûler, de le déchirer, de le noyer. Mais chaque matin, il était là, intact, me narguant de sa présence immuable. Ma santé a commencé à se détériorer. Je ne dormais plus, hanté par des cauchemars où des pages noires m'étouffaient. Je voyais le symbole de l'œil partout, me fixant, m'accusant. Un soir, épuisé à bout de nerfs, j'ai craqué. J'ai saisi le livre et j'ai commencé à le lire à voix haute, déterminé à percer son mystère une bonne fois pour toutes. Les mots étranges ont coulé de ma bouche comme un poison, emplissant l'air d'une énergie malsaine. Les lumières ont vacillé, les étagères ont tremblé. Et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas le livre qui était maudit, c'était moi. J'étais le gardien de ce savoir interdit, condamné à le protéger pour l'éternité. Chaque lecteur qui l'empruntait ne faisait que me le ramener, comme attiré par un aimant invisible. Maintenant, je suis piégé ici, dans cette bibliothèque qui est devenue ma prison. Je ne peux pas Thingsting. Je suis devenu une partie du livre, et le livre est devenu une partie de moi. Alors, si un jour vous venez à la bibliothèque de Saint-Étienne-du-Rouvray et que vous voyez un livre noir sans titre, je vous en supplie, ne l'ouvrez pas. Car si vous le faites, vous pourriez bien devenir le prochain gardien de ce terrible secret. Et rappelez-vous, dans le silence feutré des rayonnages, parmi l'odeur du papier et de l'encre, il y a des histoires qui ne devraient jamais être lues. Des histoires qui attendent, patientes, que quelqu'un tourne la première page et libère leur malédiction. Le dernier livre de la bibliothèque vous attend. Oserez-vous l'emprunter?